Monsieur, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes ensemble, vous le savez, jusqu'à 20h. Ce soir, vous allez avoir au menu une mission, des animaux, une énigme, un témoin, les traditions normandes qui nous seront expliquées, bien évidemment, par Charlie, traditionnellement, comme vous le savez. Et qu'est-ce que vous faites là? Mais qu'est-ce que vous faites là encore? Qu'est-ce que vous faites là, s'il vous plaît, garçon? Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites là? C'est pour la course de cheval. La tête. La tête. Non, la tête, c'est les pattes. On dit pas des pattes, on dit des jambes. Des jambes. Les jambes. Mais c'est pas vous qui faites la... C'est le télécrochet ce soir sur la course. C'est télécrochet, mais oui, on va voir ça d'ailleurs avec nos camarades téléspectateurs. Bon, c'est pire en pire. Générique à tout de suite. Tout de suite. Non, la tête. Madame, monsieur, bonsoir. Madame, monsieur, bonsoir. Comment allez-vous? Pleine forme? Mademoiselle, pleine forme? Pleine forme en haut aussi? Bien, très bien. Nous allons faire un petit tour par ici. Bonsoir, bonsoir. Ça va bien? Ça va, madame? Bonsoir, jeunes gens. Je vous entends crier, je vous entends crier. Je ne vous ai pas donné l'énigme, grâce à laquelle vous allez pouvoir gagner filet garniche. L'énigme, la voici. Elle est assez complexe, c'est Patrice qui l'a trouvée. Enfin, c'est Patrice qui me l'a soufflé. Le barbier du village rase tous les gens du village qui ne se rasent pas eux-mêmes. Se rase-t-il? Je répète. Le barbier du village, je vous rappelle qu'il y a un cadeau probablement somptueux dans le filet garni, mesdames, messieurs. Bien. Le barbier du village rase tous les gens du village qui ne se rasent pas eux-mêmes. Se rase-t-il? Bien, nous sommes ensemble pendant 1 heure, vous allez pouvoir réfléchir, 42, 48, 16, 16 bien évidemment pour cette énigme. Et en attendant, je vais vous demander d'accueillir quelqu'un qui est un acteur tout à fait exceptionnel, un garçon que nous aimons beaucoup, qui a eu dans sa vie d'acteur des rôles historiques, nous pouvons le dire, qui en tient de nouveau en ce moment. Il s'appelle, mesdames, messieurs, Jean-François Balmer. Le voici, le voilà. Jean-François Balmer, mesdames, messieurs, il est là. Comment allez-vous? Jean-François Balmer. Je vais très bien. Il fonctionne, il ne faut pas toucher l'antenne. Je vais très bien. J'avoue que j'ai pas de solution à l'énigme. Non? J'ai pas compris. Alors, je répétasse. Volontiers. Le barbier du village rase tous les gens du village qui ne se rasent pas eux-mêmes. Se rase-t-il? Je sais pas. Voilà. On va voir ça tout à l'heure. On va réfléchir. On va réfléchir. Vous parlez dans le micro, vous êtes gentil. On va réfléchir. Très bien. Patrice, voulez-vous avoir la gentillesse d'approcher quelques secondes, s'il vous plaît? Oui. Regardez, Patrice sait très bien faire ça. Oh là, oui. Ah oui, c'est souvent catastrophique. Souvent. On saute alors. Allez-y. Bravo. Applaudissements pour Jean-François Balmer qui monte en marche. Asseyez-vous là, Jean-François. Et nous parlerons tout à l'heure. Merci beaucoup. Dis donc. Nous parlerons tout à l'heure, bien évidemment. Je suis un cascadeur, moi, en fait. Comment? Je suis un cascadeur, moi. Vous êtes cascadeur. Ouais, nous avons vu, et en direct en plus. Regardez, vous avez une petite fourrette là pour mettre votre micro. Jean-François, nous parlerons tout à l'heure de ce que vous exercez à Chaillot, au théâtre de Chaillot régulièrement. Et nous parlerons bien évidemment de Diderot, que vous connaissez depuis quelques années, voire 17 ou 18 ans. Et nous parlerons de ce que vous faites en ce moment. Patrice, hier soir, il y a eu un grave souci. C'est que Patrice, à la fin de l'émission, était en train de nous expliquer comment fonctionnait une certaine sorte de WC, fort utile au demeurant, fort écologique également. Fort écologique. On appelle ça les sanies vertes. Vous êtes pour l'écologie, vous êtes quelqu'un qui rêve...
Je suis pour qu'on résolve ce fameux problème des WC, en tout cas. Bien, voilà. donc c'est bien que vous soyez là. En même temps, on s'est dit, c'est bien de réexpliquer, car Jean-François Balmer sera avec nous ce soir-là. Donc c'est bien que Patrice réexplique aux gens qui nous regardent, ainsi qu'à Jean-François lui-même, le problème de ces sanies vertes. Bon, j'y vais? Bien sûr. Bon courage. J'y vais. J'y vais. Allez-y. Ah, vous pouvez venir d'ailleurs peut-être. On va vous regarder peut-être surtout. Bon, alors expliquez bien de quoi il s'agit, car nous avons eu de nombreuses lettres, nous avons eu beaucoup de coups de fil, beaucoup de messages Minitel de vous, mesdames et messieurs, qui nous regardaient et qui nous disaient hier, depuis hier, qu'en est-il exactement de ces sanies vertes. Donc nous avons décidé de le remettre ce soir sur le plateau pour que Patrice fasse son petit popo en direct et nous montre exactement comment ça fonctionne. Bon, je fais mon popo. D'accord? Enfin là, il dit ça pour rire, bien évidemment, ne vous inquiétez pas. Je l'ai fait avant. Bon. Et je peux même faire... Oui, Patrice fait ça le matin. Excusez-nous, Jean-François Balmer. J'aurais pu même faire mon pipi d'ailleurs. Oui, ça va. Et dans toutes les toilettes normales, on actionnerait la chasse, c'est-à-dire qu'il y aurait de l'eau après qui sortirait. Tandis que dans ces sanies vertes, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de produits chimiques. Mais il y a de la crotte. Et il y a de la crotte qui va là. Une fois qu'on a crotté, on appuie... écoutez, c'est humain, ne faites pas... Oh, ouais, non, faites pas mais même la reine d'Angleterre, enfin, donc tout le monde. Une fois qu'on a crotté, on appuie sur cette pédale. Continuez, car nous voyons un plan de l'arrière qui fait donc tourner cet énorme silo qui est derrière vous. Voilà. Et qui contient, je crois... Qui contient ce qu'on a fait. 1000 utilisations. Oui. Alors, il faut... Oui, 1000, voilà. C'est-à-dire que vous pouvez y aller 1000 un an fois. à peu près. Pendant un an. Vous pouvez y aller 1000 fois et ça tient. Il faut y aller, voilà, 1000 fois ou pendant un an à peu près. Je croyais qu'il y avait 1000 utilisations du produit. Non. Pendant 1000 fois, vous allez là, vous faites votre petite chose comme il faut et vous ne touchez plus à rien. Vous pédalez. Ça fait tourner le cylindre. À la fin de l'année, vous avez la jambe gauche extrêmement musclée, bien évidemment. Bien sûr. D'une part, la jambe gauche musclée et vous récupérez ça. Alors, je reviens à la table. Bah, gardez-le peut-être là-bas, ça... Non, vous allez voir. Et ça, c'est... C'est un pot. C'est un pot, enfin, non, mais le pot, on l'a mis après, mais grâce au cylindre qui a tourné, voilà ce qui est devenu... Il prend ça avec ses doigts, tout... Non, mais... Santé, ça ne sent pas... Bah non, ça ne sent pas mauvais. Jean-François. Voilà. Cobaye. Pas mauvais. Je pense que c'est quand même assez authentique. C'est assez authentique. Ah oui, non, c'est de la vraie. C'est de la vraie. C'est de la vraie, mais... Avec, oui, c'est de la vraie, mais avec... Ça ressemble à une marque de thé, d'ailleurs. Et avec l'azote de l'urine... Comment? C'est-à-dire qu'il y avait le caca plus l'azote de l'urine, ça vous fait un terreau formidable que vous pouvez mettre pour planter vos rosiers, pour faire pousser vos fleurs, pour faire pousser vos graines. Ce sont les seules roses marron qui existent. Hein, c'est-à-dire que non seulement on n'utilise pas la chasse d'eau, mais on récupère tout ce qu'on a fait pour faire pousser des fleurs. C'est beau. Oui, oui, c'est beau. Il faut être patient, hein, un an. Un an. C'est vrai qu'il faut que ce soit loin de la maison quand même pendant un an. Alors, c'est fait pour les maisons, pas les particuliers, mais c'est fait aussi pour les sites touristiques, pour les régions où on manque d'eau. C'est fait aussi pour les... Parce qu'il n'y a pas d'eau. Ah oui. Ça n'utilise pas d'eau. Ah oui, c'est des régions où on manque vraiment d'eau. Oui. Ah ben dans la région du Sud, c'est pas mal. C'est fait aussi pour la montagne, enfin, tout ce qui est un petit peu écologique. Les chalets de haute altitude. Oui, absolument, les restaurants d'altitude. Il y en a d'ailleurs, je crois, au Ménuire déjà. Ah oui. Donc si vous allez au Ménuire, au moins vous savez où aller faire vos petits besoins. Mais je trouve que c'est bien. Combien ça vaut? 14 600 francs. Et voilà, une bonne idée. Alors, on a dit 1000 utilisations. Donc 14 000, ça nous fait la crotte à 14 francs quand même. Hein. Ah non, mais l'utilisation pour avoir le terreau. Mais on peut l'utiliser 10 000 fois, 50 000 fois, 100 000 J'ai bien compris, mais enfin sur l'année, ça fait la crotte à 14 francs. Ça fait la crotte à 14 francs, oui, ce qui n'est pas cher. C'est beau comme ustensile, surtout. Et c'est beau. C'est fin. C'est décoratif. C'est décoratif. Vous avez joué dans Louis XVI, je trouve ça magnifique. Sûrement. C'est au Salon Marjolaine, non? C'est au Salon Marjolaine, qui est au Parc Floral de Vincennes. J'ai qu'à faire votre boulot. Du 31 octobre au 8 novembre prochain. Très bien. Donc si vous allez au Salon Marjolaine, au moins vous saurez où faire votre petit popo. Bien. Nous allons prendre immédiatement une première mission, Jean-François, car tel est le but de cette émission. Vous allez probablement m'aider. Cette émission, un des buts de cette émission, bien évidemment, est de rendre service, d'aider les téléspectateurs, voire de passer des messages. Et donc une mission, Patrice, de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, il s'agit d'un jeune couple qui est composé d'Annick et de Thierry. Un garçon et une fille, donc. Ils ont 21 ans et 20 ans. Et ils attendent un enfant. Et alors, surtout elle. Surtout elle, oui. Mais et alors les parents comme ça sont un petit peu sévères. Alors ils disent est-ce qu'on n'est pas un peu jeune pour leur dire qu'on attend un enfant? Est-ce qu'ils veulent vraiment véritablement le garder? Ils veulent vraiment, oui. Mais ils sont un peu angoissés à l'idée de le dire à leurs parents. Donc le but c'est que j'appelle les parents maintenant tout de suite, immédiatement. Pour leur annoncer la bonne nouvelle. Bien. Alors, je ne sais pas, nous sommes en direct. Probablement je voudrais avoir un petit signe simplement si j'ai quelqu'un en ligne. Oui. Ah, la sonnerie retentit. Donc il s'agit de Annick qui est enceinte de 2 mois
Elle vit avec Thierry qui a 20 ans. Et les parents ne sont pas au courant. Nous allons les mettre au courant maintenant en direct dans Coucou, c'est nous. Vous allez m'aider, Oui, bien sûr. n'est-ce pas? Mais bien sûr, mais c'est sûr. Allô, oui. Bonsoir, bonsoir madame. Oui. Excusez-moi, c'est la maman de... Je crois que c'est la maman d'Annick. Vous êtes la maman d'Annick? Non, Non, non. Non, de Thierry. Thierry, oui. Thierry, excusez-moi. Bonsoir madame. Vous êtes la belle maman Est-ce que je peux d'Annick. est-ce que je peux avoir René, s'il vous plaît? Mon mari? Oui. Oui. Bon, Mais- je la fais. Merci madame. Bien, nous allons donc avoir René, futur grand... Oui, Commissariat René. de police. Christophe de Chavannes à l'appareil. Bonsoir monsieur, pardon de vous déranger. J'ai à côté de moi Jean-François Balmer. Bonsoir, monsieur. René, vous êtes là? Oui, oui. Bien. René, nous vous appelons car nous sommes en direct à Coucou c'est nous. Vous connaissez cette émission? Oui. Bien. Et vous avez un fils, Thierry. Que vous aimez bien. Je pense, oui, c'est vrai. Pourquoi vous me demandez ça? Attendez, Parce attendez. que nous, on aime bien. Parce qu'on a un truc à vous dire. Ah, un truc qui va vous faire vachement marrer. Et votre fils a comme fiancé Annick. Ouais, c'est ça, ouais. Oui. Alors, on sait tout, nous. On sait tout, on sait tout. Et ils vivent ensemble. Ils vivent ensemble. Vous êtes au courant? Attendez. Non, parce qu'on rigole, puis tout d'un coup, vous allez voir. Tout d'un coup. Alors, Jean-François Balmer, donc formidable acteur français qui est à côté de moi. Je pense que nous avons, et lui et moi-même, nous avons quelque chose à vous dire, René. Est-ce que vous êtes assis? Non. Je pense. Je sais pas ce Oui, qu'on- je pense que c'est mieux de vous asseoir. Et puis, vous mettez Annick en face de vous. Non, Annick, la maman, la belle maman, vous Non, mettez en non, face. Pas la belle maman. Votre femme. Votre femme. On va vous faire une... C'est Noël. C'est Noël. C'est presque Noël, René. Alors, nous sommes en direct à Coucou c'est nous. Vous êtes toujours avec nous? Ouais, bien. Est-ce que vous êtes énervé en vous demandant ce qu'on va vous dire? Pas du tout, non. Bien. Vous allez voir. Si ça se trouve, d'ailleurs, si ça se trouve, le fait d'être grand-père, vous allez prendre ça très calmement, finalement. Allô? Bien fait. Allô? Allô, tu es là? Oui, non. Non, je disais... Ah, je ne dors pas, hein. Non, je disais le fait d'être grand-père, vous allez prendre ça très calmement, finalement, peut-être. Ouais, pourquoi? Bah ouais, pourquoi? Pourquoi voulez-vous que je me mette en colère? Parce que vous êtes grand-père, finalement, c'est très bien. bientôt. Eh ben, c'est bien. Vous êtes content? On arrosera ça. Eh ben... On arrive. Voilà, je voulais vous annoncer que votre fils et Annick attendaient un enfant. Eh ben, c'est très bien. Comment voulez-vous que je le fasse? Il n'avait pas de raison, Thierry, de s'affoler. Non, mais qu'est-ce qu'on a? Thierry n'avait pas de raison de s'affoler. On a peut-être Thierry en ligne, hein? S'il vous plaît, Allô? je crois... Attendez une seconde. Je crois que Quittez pas, René. nous avons votre fils en ligne également. Thierry, vous êtes là? Oui, je suis là, oui. Bah, vous voyez, c'était pas la peine de vous affoler, votre père. Il est pas si méchant que ça. Enfin, c'est jamais. Hein. Bah non, regardez. Alors, bah, il est content, regarde. René, Oui, vous avez Thierry là en ligne. je l'ai entendu sa voix, oui. Oui, vous pouvez le féliciter peut-être, non? Ah, bah c'est très bien, ouais. Ça sera la première fois que je serai grand-père, alors. Eh ben alors ça se fête, Je suis monsieur. marié depuis 2 ans, bah c'est très bien. Au contraire, on prend ça du bon côté. Vous êtes marié depuis 2 ans. Non, son fils, non? Non, ma fille. Et je croyais que c'était ma fille qui aurait été. C'était Thierry, c'est très bien. Ah, il faudrait qu'elle nous appelle, mais bon, pour l'instant, c'est avec votre fils qu'on traite. Hein. Excusez-nous. Sa fille est mariée depuis 2 ans et n'a pas encore d'enfant, donc il est ravi d'avoir un premier petit enfant. Ah, très bien. Il a quel âge, René? Quel âge avez-vous, René? 46 ans. Oh, jeune jeune grand-père. grand-père. Jeune grand-père. Vous allez fêter ça ce week-end? Ah, bah si Thierry serait là, oui, mais il est à Brest, malheureusement. Et Alors, vous, on où va êtes-vous, fêter René? ça ensemble. Où êtes-vous, René? Hénin-Beaumont, à côté de Lens. À côté de Lens. Ouais. Thierry, un petit tour à Brest pour fêter ça avec vos parents? Thierry. Peut-être, oui. Ouais, ça Oui. serait très bien, ouais. Au Bah, contraire. faudrait. Il peut revenir, ça serait très bien. Ça serait sympathique, Thierry. Voilà. Un canique? Thierry. D'accord, oui. Ah, on va avec- arranger Qu'est-ce qu'on ça, dit, oui. Thierry? Voilà, bah, il dit qu'il va Thierry, arroser ça qu'est-ce qu'on aussi. dit D'ailleurs, ils vont être trempés. Alors écoutez. En tout cas, on vous souhaite un bon week-end. Crac, crac. Soyez prudents en tout cas si vous prenez la route. Et nous sommes très heureux pour René et Annick. Annick est là? Oui, bah oui, elle est là. hein. Passez-la moi. Annick? Annick. Oui, Bonsoir Annick. bonsoir. Alors, Ben, contente. content? Oui, oui, très. Comment il va s'appeler si c'est un garçon? Wilfried. Comment? Wilfried. Ich bin und Fischnick dafür. Et si c'est une fille? Patricia. Patricia. Très bien. Eh bien écoutez, que ce soit un garçon ou une fille, nous vous souhaitons beaucoup de bonheur et nous vous embrassons bien fort, n'est-ce pas Ben, nous Jean-François? aussi, très fort. Eh bien très bien. Et amitié à vos parents. Merci. Au revoir. Au revoir. Mission remplie. Applaudissements pour ces deux jeunes gens. Bravo Jean-François Balmer. Salut, Annick.
Nous nous retrouvons dans quelques minutes après la pub. À tout de suite. À tout de suite. Ah, Jean-François. À tout de suite, à tout de suite. À tout de suite. Heure 12 ou 13, vous avez vu que c'est une pendule. J'ai déjà remarqué ça à la télévision. Et elle est à Il faut l'heure. dire que je suis très observateur. Ouais, je vous avais l'œil. Alors, Jean-François Balmer, mystification ou les catins de Monsieur Diderot. Monsieur Diderot, Mystification ou... Mystification ou les catins de Monsieur Diderot, d'après Diderot. C'est à partir du 5 novembre Oui. au Théâtre de Chaillot. Oui. C'est une mise en scène de Weber avec lequel Oui. vous avez déjà œuvré. Tout à fait. Dans Avec Diderot également, mais c'était ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a un certain nombre d'années. Oh, il y a bientôt 15 ans, je Hein crois, 18 ans, je Ouais. crois. Alors là, il s'agit en fait d'une réunion de 3 pièces en une, c'est ça? À peu près, oui. C'est Mystification qui est joué par Pierre Gérard, Cécile Paoli et Agnès Rigolo. Et il y a une lettre à Sophie Volant. Et puis après, Qui il y était a la maîtresse. qui était la maîtresse de Diderot, et je crois. Et ensuite, il y a Entretien avec la maréchale 2, qui est joué par une comédienne exceptionnelle, hors du commun, qui s'appelle Christine Murillo, qui est absolument fantastique. Maréchal 2, La maréchale 2, 3 petits points. 3 petits points. Maréchal 2, 3 petits points. 3 petits points. Donc, qui a été aussi une aventure. Non, non, ce sont des conversations sur la religion, enfin, c'est exactement le genre de problème qu'on peut se poser, mais qui est dit dans un français complètement vivant, complètement ébouriffant. Est-ce que Et Diderot c'est un plaisir extraordinaire de jeu. Moi, j'avoue que je comprends pas encore tout ce que j'ai à dire, mais je pense que je suis effectivement meilleur acteur quand je comprends pas et quand je ferme les yeux et que je balance vraiment. Voilà. Là, c'est bien. Vous êtes sérieux quand vous dites ça? C'est-à-dire que Oui, les à gens peu qui- près, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont venir vous voir en disant tiens, Non, mais si vous voulez, je crois vraiment que là, l'acteur est à peu près utile parce qu'on est l'intermédiaire entre un texte et le spectateur le reçoit extrêmement simplement, et c'est un plaisir pour les oreilles des gens, et on se sent tous ragaillardis par un texte aussi tonifiant que ça. est-ce que Diderot revient au goût du jour? Je ne sais pas si Diderot revient Patrice. au goût du jour. Moi j'ai l'impression, oui, quand même. Non? Si vous me le dites, oui. Exprimez-vous, Non, mais- Patrice, exprimez-vous. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'on redécouvre tous les auteurs du XVIIIe, c'est vrai, non? Oui, Et, mais c'est-à-dire que comme on a moins l'occasion de jouer des rôles forts ou intéressants, on les Et, trouve souvent dans les œuvres classiques. Qu'est-ce qui vous a décidé à jouer cette pièce? C'est Parce Diderot que ou c'est c'était Weber? Diderot, Weber D'accord. et Murillo, et voilà, la farce est faite, quoi. Vous avez incarné. En plus de ça, je veux dire que c'est très très court, ça dure 1h15, donc on a juste le temps de faire un petit somme, et puis c'est bien, quoi. C'est le seul acteur de théâtre français qui dit venez parce que vous avez juste le temps de faire un petit somme quand même. Hein. Est-ce que vous avez souvent incarné des personnages historiques? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes très attaché? Oui, parce que je trouve que ce sont des personnages extrêmement riches et qu'il faut aborder avec un minimum d'humilité. Et on n'a besoin que de jouer le texte, et on joue le texte et ça suffit. Sans se poser de questions, c'est ça que vous voulez dire? Moi, il faut qu'on me traduise d'abord ce que je dis à peu près, mais non, ce sont des rôles riches. Ce sont des rôles riches. Oui. Il y a 17 ans, vous avez travaillé donc avec Diderot et Weber. Vous Ouais. remettez ça aujourd'hui. Est-ce qu'entre-temps, vous avez retravaillé avec Weber ou c'est... Weber, je l'ai côtoyé, mais si j'avais joué une ou deux fois avec lui. Est-ce Oui. que vous avez des envies de mise en scène vous-même? Ah non, jamais. Pourquoi? J'ai aucune validité. Parce que, d'abord, j'en ai pas ni les capacités, ni le talent, ni l'envie. Ça, c'est Mais probablement votre modestie, pas du tout. Non, moi, de ma modestie. Mais c'est parce que c'est autre chose. Je trouve que les acteurs se trompent en général de passer de l'acteur à la mise en scène ou à la production. C'est Sauf pas Weber. forcément la même chose. Sauf Weber. Jacques Weber, il fait ce qu'il veut. Ouais. Ah, d'accord. Il est meilleur metteur en scène, non? C'est ce que vous voulez dire? Non, c'est pas ce que Non, vous voulez non. dire. Non, c'est pas ce que je veux dire. Nous allons prendre Jean-François Balmer des questions téléspectateurs. Ils se bousculaient, ils sont là, soyez très attentifs. Écoutez bien, première question. Bonsoir, allô, qui est là? Oui, Gilda Verdez de Liévin. Quel est votre prénom? Du Pas-de-Calais, oui. Quel est votre prénom? Gilda. Gilda. Oui. Gilda, Jean-François Balmer est à côté de moi. Oui. Il vous écoute. Merci. Bonsoir Jean-François Balmer. Gilda. Voilà, j'ai été très offusquée en regardant la publicité utilisant votre personnage, enfin votre interprétation magnifique de Louis XVI. Et je voulais savoir si vous avez touché de l'argent pour cette publicité.
publicité. Non, mais j'espère bien en toucher, effectivement. De quelle publicité s'agit-il? C'est pour une compagnie d'assurance, non? Oui, c'est une compagnie d'assurance. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais fait de publicité, Avec mais la si voix vous voulez, le film La Révolution française a été un échec financier extraordinaire. Et si vous voulez, la production nous a vraiment demandé de faire un effort formidable. Or, si vous voulez, on n'a pas eu à tourner une publicité. Ils ont simplement ils utilisent votre image, ils quand même. utilisent l'image, ils utilisent le film, je veux dire. Oui, Donc, enfin, je crois, moi, j'ai trouvé que c'était bien. J'ai trouvé que c'était vraiment bien de. Il n'y a pas beaucoup de producteurs avec qui on est capable de faire ça. Et, on dit pour vous c'est quelque chose de bien parce que... alors, je ne dis pas que c'est bien, mais si vous voulez, comme c'est un producteur exceptionnel, on peut de temps Faire un en temps, effort. sur une chose aussi dramatique que ça. Pourquoi, Gilda, faire un effort. vous paraissez choqué? Oui, j'avais été assez choquée de voir Jean-François Balmer, justement, Que vous faisant une admirez. publicité. Je me disais, il doit avoir besoin d'argent. Mais c'est comme pas vous Jean-François l'expliquez... Balmer, là, c'est le film. J'en ai besoin, mais. Il en a besoin, mais il n'en a pas eu. Mais si faudra j'en aurais. répéter, alors. Je vais en toucher peu d'ailleurs, mais Un petit je peu. vais certainement un petit peu. Mais si vous voulez, voilà. Ça vous va? je pense Voilà. que- Et comme tout à l'heure l'a dit Christophe, vous faisiez énormément d'interprétations de personnages historiques. Pensez-vous, comme Jean Le Poulain, que vous avez été dans une vie antérieure, quelqu'un comme Diderot ou comme Louis XVI? Ça, c'est une bonne question. Ah, c'est une très bonne question. Croyez-vous en la réincarnation? Non, je ne crois pas, hélas. J'ai pas été. Autre chose. Non, j'ai pas vraiment été autre chose. Désolé, Gilda. Eh bien, écoutez, La peau du personnage, pour moi, c'est vraiment la mienne et c'est tout, quoi. Oui, mais écoutez, Jean-François Balmer, j'espère que vous viendrez sur Liévin interpréter votre pièce avec votre équipe. Et je vous embrasse très fort. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir, Gilda. Merci de votre question. Nous avons immédiatement une deuxième question. Nous vous écoutons. Bonsoir, qui est là? Allô? Allô? Oui, Bonjour, ça va? ça va pas mal, et vous? Oui, ça va. Bien, quel est votre prénom? Stéphane, Stéphane. D'où nous appelez-vous? Stéphane. de Marolles-en-Brie. De Marolles-en-Brie. Marolles-en-Brie, dans la Brie, donc. Oui, voilà. Quel est votre métier? Étudiant. Étudiant. Bien, vous êtes jeune. 43 ans, c'est normal. Alors, on vous écoute. Alors, On vous écoute, Stéphane. Jean-François, en tant que Suisse, profitez-vous des avantages bancaires de votre pays? Non, hélas, parce que je vais vous dire que je suis là depuis 18 ans, 20 ans, et il y a 17 ans que je paye mes impôts en France. Oula. Je dois dire que j'ai réclamé à payer mes impôts en France, ce qui a mis un avocat en disant « Moi, les fous et les démons, ça me fait peur. » Donc, Parce qu'en général, c'est le contraire. qui se en produit. général, c'est le contraire. Mais je trouvais que c'était beaucoup plus civique et civil et simple, finalement, de payer les impôts dans le pays qui vous fait vivre. Voilà, un acteur Et, honnête. mais évidemment, les sommes qu'on paye fait que je me suis vraiment dit qu'il y a 17 ans que je suis un imbécile. Ça vous va comme réponse? Oui, ça va. Et je voudrais dire un petit bonjour à tous les CT2. Merci beaucoup. À tous les... C'était deux. CT2, Ah, c'est ma classe. les CT2, très bien. Il y a Yves Leget. Ok, d'accord. Et à Robert Gauthier. Amitié au CT2, Yves Leget et tout le reste. Merci Voilà. beaucoup. Une autre question, pardon, pour Jean-François Balmer, donc. Allô? Allô? Oui, vous m'entendez? Non? Vous m'entendez pas? Non? Et Jean-François, il m'entend? Si, moi je vous entends. Ah, Je vous entends, Miroska. De Chavannes, il est un peu sourd, non? Allez-y, jeune homme. C'est normal, c'est normal. Alors, je suis François de Molussan. Pardon? Je suis François de Molussan. Ah, on vous écoute. Ça. Allez, bonjour au maire de Randan. D'accord, on vous écoute. Vous posez votre question à Jean-François Balmer, s'il vous plaît. Oui, alors vous avez dit que Louis XVI était un homme extraordinaire. Regrettez-vous que la France ne soit pas une monarchie constitutionnelle? C'est vraiment pas mon domaine, je veux dire. Moi, je suis acteur, je défends les personnages que je joue et c'est tout. Sinon, j'ai pas vraiment d'opinion. Si l'Angleterre était une monarchie constitutionnelle, moi, j'aime beaucoup l'Angleterre, mais les problèmes ne sont pas exempts. Et Dieu sait si certains problèmes sont difficiles. Particulièrement en Angleterre aussi. Particulièrement en Angleterre. Donc, si vous voulez, non, j'ai pas d'opinion là-dessus. Bien. Désolé. Je vous remercie. Au revoir. Nous avons maintenant une autre question pour Jean-François Balmer. Allons-y rapidement. Bonsoir, allô? Bonsoir. Bonsoir, pardon. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Laissez ça tranquille. Je sais pas, Non, 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 c'est bon. j'ai l'impression que j'ai un problème avec le micro. Il est un peu haut. Il est un peu haut. Allez-y, nous vous écoutons. Qui est là? D'où vous appelez où? Nous non plus. Alors. Oui, je suis Hervé de Tassonade-Milune, Bon. dans le Rhône. Bonsoir, oui, Hervé côté du de Lyon. Rhône. Nous vous écoutons, Hervé. J'ai Jean-François. une question pour Jean-François Balmer. Oui. Un peu de bricolage, je vois. On fait un petit peu de bricolage, excusez-nous. Vous voulez une clé de 12?
Non, ça va, c'est bon. Non, c'est du 8 qu'il nous faudrait. C'est du 8. On vous écoute. Ok, alors j'ai une question pour Jean-François Balmer. Oui, mais Donc, que je vous ai vu au théâtre dans le rôle de Casanova. Oui. Casanova, oui. Casanova, oui. Ouais, Je c'est veux savoir si vous pensez avoir mieux interprété ce personnage qu'Alain Delon dans son dernier film. Soyez franc. Je n'ai malheureusement pas vu Alain Delon dans son dernier film. Et je vais vous dire que j'ai trouvé que j'avais très bien joué Casanova. Vous voyez que je suis très modeste. Ouais. Ça vous va? Tout à fait, non, j'ai trouvé qu'il était remarquable dans ce rôle-là, comme d'ailleurs dans tous les rôles qu'il interprète. C'est un acteur remarquable, nous sommes d'accord. vrai, ouais. Nous sommes d'accord. Une Non, dernière... mais cela dit, je n'ai pas vu le film et j'ai trouvé que les réactions de la presse n'étaient pas tout à fait justes face à Delon. Et il faut évidemment voir le film avant de discuter, mais moi j'ai trouvé en revanche que l'idée de Delon dans Casanova, c'était une idée extraordinaire. Peut-être n'a pas été Je sais, abouti. il y a ou- peut-être eu un problème Vous avez entre vu le le film, scénario et le Patrice metteur en scène, mais j'ai trouvé que l'idée était fantastique et c'est dommage que le film n'a pas complètement abouti. Ça arrive des fois. Des fois, on croit qu'on va faire quelque chose de bien. En général, tout le monde part pour faire quelque chose de formidable et d'original et Quelquefois, ça accroche les chemins de la production font que les chemins qu'on n'y arrive pas forcément. Bon, voilà. Ok, bah merci, Mais bonne moi- soirée. Merci beaucoup. Un gros bisou à Sylvie, qui doit m'écouter quelque part de côté de Tassin aussi. D'accord, bah, gros bisous à Sylvie, moi aussi. Ça, à la demi-lune. Ah, à la demi-lune, donc. Nous avons une dernière question maintenant pour Jean-François Balmer. Allons-y. Rapidement, nous vous écoutons. Bonsoir, qui est là? Allô? Bonjour, c'est Madame Le Bouguet. Quel est votre prénom? Martine. Comment? Martine. Martine. Oui, Martine, nous vous écoutons. Martine, d'où nous appelez-vous? de Calais. De Calais, dans le Nord. Oui, Quelle est votre profession? artiste peintre. Artiste peintre. Vous avez un artiste-acteur. Ah non, mais je ne suis pas un artiste, moi. Il vous écoute. Je suis un interprète. Oui, taisez-vous. Alors la question c'est, contrairement à la majorité des acteurs, pourquoi préférez-vous le cinéma au théâtre? Parce que... C'est justement, il est au théâtre en ce moment. Hein. Non, mais c'est vrai que moi, je préfère le cinéma parce que j'ai peur de jouer pendant très très longtemps la même pièce. Et si vous voulez, l'avantage au cinéma, c'est que vous tournez pendant un jour et le lendemain, vous passez à autre chose. Moi, ce qui m'angoisse au théâtre, c'est si de par regarder- hasard, si malheureusement ou heureusement vous êtes dans un succès, vous êtes à 7 h le soir, là, à partir de demain, le 15 mai, ce sera la même chose, le 18 juin et le 24 décembre, ou le 23 décembre, vous entendez la même conversation de bistrot. Et moi, j'avoue que j'ai de la peine à croire qu'on arrive à tenter de jouer aussi bien tous les soirs. Moi, j'ai besoin de On se jouer perfectionne 50 pas fois. On se perfectionne pas ça? Non, moi Ah, non, 50, en tout ça cas, va. mais moi, oui, en général, je descends assez rapidement. Mais 50 fois, c'est bien. On peut réussir 4-5 grandes interprétations. On fait 27 interprétations moyennes et puis le reste. Là. Je parle trop lentement, je crois. C'est Non, tout va mes bien. origines helvétiques. Non, tout va bien. Jean-François, vous restez avec nous. On remercie les téléspectateurs et téléspectatrices qui ont posé des questions à Balmer, qui est ici. C'était tip-top. On va maintenant voir les animaux. Les animaux. Est-ce qu'on a le temps peut-être de poser la petite question Minitel qui va permettre de savoir Mais si les gens qui bien nous regardent... sûr, Patrice, bien sûr. va permettre de savoir si les gens qui Mais nous regardent... soyez sont- gentil rapidement. Alors, pour savoir Moi, je si trouve sont que les devins pubs- ou politologues... Les vins? Non, les pubs? Non, je trouve que les pubs avec l'accent savoyard ou suisse sont extrêmement drôles. Genre Le chocolat. le fromage, etc. Oui. Très bien. Le- Rapidement, Patrice. Donc, la question du jour, La question du jour, car Minitel. évidemment, nous approchons des élections Hey. américaines. Est-ce que vous vous sentez concerné par les élections américaines? Absolument. Qui voyez-vous comme vainqueur? Je pense que je pense que ça va être Clinton, juste au... Patrice. Alors, serré. voilà, Ça on va être demander serré. aux gens qui nous regardent, est-ce qu'ils pensent que ça va être Clinton ou Vous aussi, vous pouvez vous prononcer. George Bush va-t-il perdre la présidence? Oui ou non? Votez sur Minitel, 3615, code TF1, bien évidemment. Et nous verrons demain si vous aviez raison, vous qui Bien nous regardez. jugé. Patrice, les animaux, Oui, tout de les suite. animaux, on y Oui, va allons-y. Alors, Vous êtes passionné d'animaux, Jean-François Balmer, bien il y a François évidemment. Hugues qui peut déjà vous en parler un petit peu. Hein. Pas vraiment. J'aime bien les gros animaux. Et je vous présente, vous aimez bien les gros animaux? Non, Ben, mais nous allons voir de gros les- animaux. les gros animaux, ça va. mais- N'est-ce pas, François Hugues? Oui, absolument. Alors, Oui, bonsoir, François Hugues, que je vous demande d'applaudir, qui est ici. Alors, François, de quoi s'agit-il? Il s'agit de chameaux. Chameau et dromadaire. Je rappelle, François Hugues, que vous êtes vétérinaire du parc de Thoiry Oui. et que donc vous vous occupez de tous ces gros animaux qui sont à Thoiry. Tous les On va animaux essayer de sauvages répondre. Thoiry. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de chameaux et de Dromadaire. dromadaires. Quelle est la différence entre un chameau et un dromadaire? Est-ce que vous connaissez, vous, public, la différence entre un chameau et un dromadaire?
C'est bien. N'applaudissez pas trop. Non, il ne faut pas applaudir, oui, il faut arrêter. Soyez gentils, nous vous le demandons maintenant, de la concentration et pas d'applaudissements, car les chameaux sont très sensibles de la feuille. Surtout les petits. Surtout les petits. Celui-là est gros. En fait, esthétiquement, la différence, on les voit au niveau des bosses, puisque le chameau a 2 bosses, et le dromadaire, c'est le chameau à 1 bosse. Il n'a qu'une seule bosse. C'est la différence entre un dromadaire et un chalumeau, c'est ça? C'est le chalumeau, c'est un dromaludaire à 2 bosses. Voilà. Je crois que c'était ça. Pour s'en rappeler, c'est mémotechnique. Mais il y a quand même une différence qu'il faut connaître, c'est qu'ils ne vivent pas au même endroit quand même, quoi. Le dromadaire, c'est quand même un chameau du désert. Hein, c'est un camélidé qui vit en Afrique. Oui, c'est la famille des camélidés. Tandis que le chameau est un animal du froid qui vit en Asie, dans les plateaux d'Himalaya, qui peut vivre à des altitudes de 2500 mètres. Donc, ce sont des animaux très différents. La seule particularité commune, c'est leur adaptation à la soif, et c'est pour ça qu'ils ont des bosses. Puisque dans les bosses se trouve la graisse. Et cette graisse se métabolise et donne de l'eau quand ils en ont besoin. Ah donc en fait, c'est pas comme chacun pourrait le croire éventuellement, ce n'est pas une réserve d'eau. Non, la bosse, c'est pas une citerne. réserve de graisse. Quelle est la cylindrée d'un chameau en eau? La cylindrée d'un chameau. Oui. Ah, combien il peut boire? Non, mais d'un coup, pour avoir la réserve. Ah, il peut ne pas boire pendant 17 jours. Oui, mais avant, il a. Alors, quand vraiment il a très soif, il peut boire en 10 minutes 110 litres d'eau. Et je crois qu'ils boivent comme ça. Hein. Ah, oui, ils mettent la bouche dans l'eau et ils aspirent. Ils s'emplissent. Et je ne dirais pas que vous voyez les bosses se redresser, mais enfin, je veux dire que très rapidement, la réhydratation se fait. Ah, bah, celui-là, il n'a pas bu depuis longtemps parce qu'il a les bosses un peu. Nous, on a un problème, c'est que, attention, les bosses, ça n'est pas uniquement une question d'eau, c'est une question aussi d'alimentation. Alors, ce chameau-là, vous voyez, il vit. Oh, ben regardez. Finalement, il avait bu. Hein. Finalement, il avait bu il n'y a pas longtemps. Soyez gentils de ne pas applaudir. De ne pas applaudir. Alors, Patrice, voulez-vous nous dire quelques mots? Vous pouvez peut-être rejoindre Patrice, François. Nous aussi, oui, vous pouvez Jean-François. Parce que la particularité là, c'est qu'il y a un petit. Vous avez un micro sur votre veste, François. Vous pouvez parler là-dedans. La dromadaire qui fait un petit peu. Alors ça, c'est donc le chameau. Le chameau. Une chamelle en réalité. Et alors, où est-ce qu'on se met quand on monte dessus? Entre les 2 bosses. Entre les 2 bosses. Ici, là. Entre les 2 bosses. Ici, là. Voilà, entre les 2 bosses, en principe. Enfin, c'est plutôt le dromadaire qui, en principe, est monté. On monte plutôt sur les dromadaires que sur les chameaux. Hein. On sent bien le... l'humus. Il y a une petite odeur. C'est une réputation de sentir mauvais, d'ailleurs. Il s'est roulé dans la mousse, hein? Oui. Pas que dans la mousse, d'ailleurs. Parce que le chameau, c'est plutôt dans les montagnes. Comment s'appellent les pieds du chameau? Si on pouvait faire un plan avec la 3 sur les pieds qui ne sont ni des sabots, ni des bottes, ni des boots. Non, c'est 2 doigts. C'est-à-dire que dans l'évolution animale, vous avez une régression progressive des doigts, et quand on arrive au cheval, le cheval court sur un seul doigt, et le sabot, en fait, le doigt, l'ongle est devenu le sabot. Donc là vous êtes chez ce qu'on appelle les artiodactyles, et vous avez simplement 2 doigts. C'est une adaptation progressive à la course. Quelle est, Patrice, l'actualité de ce chameau? Alors, on voit bien les fesses de Patrice, là. Il y a d'autres actualités, c'est le petit. Voilà. On a parlé du petit. On peut aller voir le petit. Le petit a une particularité. Passez loin derrière. L'autre, il est prêt. Vous avez le chameau, il est prêt, vous avez la dromadaire, et au milieu, François? Alors, on a un petit qui, en fait, a 2 bosses, mais qui est né de la femelle dromadaire. C'est-à-dire que cette femelle dromadaire s'est fait saillir par un mâle chameau, mais par erreur, hein, et a donné ce petit qui, en fait, est sa fille. Donc oui, non, mais ça, c'est des choses qui arrivent, vous voyez, qui boivent. Bah, bien sûr, oui. Bah, là, il ne boit pas, là. Il évacue. Et quand on boit 100 litres, on peut faire pipi aussi. Hein. Ah, ça, c'est sûr, mais vous devriez lui donner vos trucs spéciaux, là, Patrice. Ouais. Alors, le petit, donc, c'est un hybride. C'est un hybride chameau, dromadaire, femelle. Très bien. Qui est né. Alors, la particularité chez eux, c'est qu'il semble que les hybrides, en principe, sont stériles. Quand vous prenez un mulet, par exemple, il est stérile. Avec cet hybride, lui, semble être fécond, il peut reproduire. Mais ça ne veut pas dire forcément que s'il reproduit, on aura une bosse ou 2 bosses. On ne sait absolument pas. Il peut y avoir 3 bosses? Ah ben moi, vous savez que les dromadaires, le commerce du dromadaire se fait selon la beauté de la bosse. Et vous avez eu des dromadaires à 4 bosses. Hein. Ah oui? Oui, qui ont été vendus en Afrique. Alors c'est des croisements qui sont effectués. Et plus il y a de bosses, plus l'animal vaut cher. Ah oui. Ah, c'est à la bosse, donc. Oui, voilà. À la bosse. Très bien, Patrick, je pense que nous pouvons donc c'est on voit bien que le chameau est beaucoup plus poilu parce qu'il vit dans les montagnes. Bah, c'est surtout pour faire des manteaux. Et pour faire des manteaux, si oui, on veut. Mais enfin, le poil de chameau alors en que lui France, qui vit dans le désert, il a beaucoup moins de poils. Ah, quoi. oui, parce que pas du poil de chameau. Parce que le manteau de dromadaire, c'est plus rare. Hein. Voilà. Très bien. On évacue les bêtes doucement? On peut essayer de revenir. Très doucement. Allez-y, Patrice. Patrice était maître chamelier dans une autre vie. La fille du Bédouin. Ouais. Tu vas voir la fille du Bédouin. Regarde ça, il va vous manger la tête. Oui, il paraît qu'il mange la tête. Non, les chameaux généralement, quand ils mordent, ils arrachent le crâne. Ouais. C'est-à-dire qu'ils prennent par le dessus. Bah là, il risque pas d'avoir grand-chose. Bientôt. Au revoir, Patrice.
Hein, et nos amitiés à vos camarades. Ouais. Non, 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 non. Hop, 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 désolé, il faut pas trop applaudir, désolé. Nous passons maintenant immédiatement au télécrochet. Jean-François, vous allez venir vous réinstaller avec moi pendant que nos amis... Merci François Hugues, on vous applaudira la prochaine fois. Veillez à ce que les chameaux soient bien rangés. Jean-François Balmer, vous allez maintenant faire office de juge. Vous allez, vous, l'Helvète expatrié qui vivait chez nous, vous allez avoir à juger les qualités, je dirais presque artistiques, en tout cas sonores, de quelques amis qui sont venus nous rejoindre, qui sont 3 couples, car je vous précise que les télécrochets que nous organisons ne s'adressent uniquement qu'à des couples. Et aujourd'hui, il va s'agir de retranscrire l'ambiance, une certaine ambiance du tiercé, car c'est pour ça que nous avons vu nos camarades faire les idiots tout à l'heure. Le tiercé est une ambiance bien particulière. Le premier couple s'appelle, j'aimerais bien qu'on me le désigne, Fatim, c'est bien ça? Fatim et Stéphane, donc, et le jeune marin qui est à côté de Fatim. L'autre couple, eh bien, il s'agit de Sophie et Élodie, 2 filles. Bonsoir les filles. Et à gauche de Sophie et Élodie, Anne-Laure et Fabien. C'est bien cela? Bien. Donc Fatim et Stéphane vont commencer, n'est-ce pas Patrice? Oui, ils vont faire les chevaux. Et vous allez faire le tiercé. Hein, c'est une ambiance bien particulière, donc c'est une course de chevaux. Et vous aurez à juger car au bout, il y a pour le vainqueur, cher Jean-François Balmer, un filet... Garni, enfin de l'eau. Un filet garni. Ah, un filet garni. Un filet garni. Regardez bien, allons-y, c'est à vous, Fatim et Stéphane, allez-y. Le public fait là pour le coup ce qu'il veut, les chameaux étant partis. Ah ouais. Elle fait un peu comme vous, elle. Allez-y, Fatim. Pas les mêmes... Je suis pas sûr qu'on entende bien les mains de Fatim vu où est le micro, mais... Ah, il fait bien le cheval, lui, hein, Marc. Ta-ta, ta-ta, ta-ta. Ta-ta. Pourquoi vous cachez vos mains derrière votre dos, jeune marin? Pourquoi? Oh, ben il est plâtré. Vous êtes marin? Où ça? À Brest, bah oui, forcément. Où avais-je la tête? Fatim? Ah, bien sûr. Bien, donc là, on pourra accorder peut-être une note tout à l'heure. Je pense, nous allons voir maintenant le deuxième couple. Désolé les filles. Donc nous vous écoutons, enfin désolé, non, je suis pas désolé. Sophie et Élodie, allez-y. Le micro est à la bonne taille, c'est bon? Ça ira. Allez-y, mesdemoiselles, mettez-le bien au milieu. Hop, hop, ah bon non. Bon. Non, on fait le tiercé, on a dit, hein? Alors, redressez-moi ça, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allez-y, s'il vous plaît. Sophie et Élodie, le tiercé, c'est à vous, les quilles. Bon. Ah, très joli. Ah oui. Ah oui, oui. Ça, c'est du boulot, ça. On sent que c'est travaillé. C'est tout? Bon. Applaudissements. Ça se répète, hein, quand même. Je pense, le couple qui arrive a l'air sérieux. Je pense que un travail de fond et de répétition, et ça vous connaissez ça, Jean-François, a été fait. Anne-Laure et Fabien, nous vous écoutons. Oh là là, catastrophe. Je ne sais pas si on va attribuer le prix. Hein. Ben, je ne suis pas sûr ce soir qu'un prix soit attribué. Non, pas bossé, ça. Non, hein. non. Je ne sais pas ce qu'en pense Jean-François Balmer, mais est-ce que 1, 2, 3 mérite un prix? Moi, je crois qu'il faut en tout cas qu'il soit ex aequo. Oui. Oui. Ex aequo, donc, et comme on n'a qu'un prix... Je sais pas, ils peuvent se partager le prix. Ouais, vite, non. vite, vite, très vite. Est-ce que Non, vous pensez que ça mérite un prix? non. Oui ou non? Non, non, non. La réponse est non, désolé. Il ne peut pas Non. gagner à tous les coups, mais ça n'est pas travaillé, ça n'est pas travaillé. Ça, ouais, un petit prix, alors. Alors, bon, ben, une botte. Une botte. Ah oui, mais à qui? Jean-François, à qui? Quel couple? Numéro 1. Numéro 1. La marine. La marine, oui. Une bombe. La bombe. Un panier au numéro 1. La C'est marine tout. va faire la bombe. À qui? Je comprends pas. Allez-y. Allez. Un panier au numéro 1. Comment? Le premier numéro 1. Un panier au numéro 1. Ah, Voilà. quel panier? Quel panier? Un panier garni. On va leur donner. Alors, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Est-ce que la marine va faire la bombe? Oui. Oui, je pense que la marine peut faire la bombe. Allez, je vais lui offrir moi-même. Et puis quoi? Une petite paire de Tenez. bottes? Merci. On Tenez, offre jeune tout marin. ou pas? Voilà. Oh, Oui, ben, oui, vous va, oui, comme on ça. Oui, alors on offre tout. Précision, généralement on offre tout, alors. Et une petite paire de bottes pour la jeune fille, quand même. Ce sont deux tenues Voilà, d'équitation. regarde, hop, bottes de cheval. Voilà. C'est tout, Deux Patrice? tenues d'équitation aigle.
qui était là. On fait les Avec veste, pantalon, bob, bombe, etc. Cela dit, petite précaution, si jamais vous vous présentez vous aussi à un télécrochet, c'est gentil, préparez un petit peu l'affaire, parce que là, visiblement, ça n'a pas tellement été bossé, les filles. Très bien, Patrice, où en sommes-nous rapidement? Nous sommes très en retard. Nous sommes très en retard, mais est-ce qu'on a le temps de prendre des appels pour l'énigme? Non, on n'a pas le temps, non. Bah non, on n'a pas le temps, non. Alors, il faut rappeler l'énigme, cher Patrice. Vous en souvenez-vous? Oui, le barbier du village qui rase. Qui ne se rase pas eux-mêmes, se rase-t-il? Le barbier du village rase tous les gens d'un village qui ne se rasent pas eux-mêmes. Se rase-t-il, lui? C'est la question. Bien. Et si vous avez la réponse, bien évidemment, 42, 48, 16, 16. Nous envoyons la pub, je crois, Patrice. Oui. Il en faut, bien évidemment. Et on se retrouve avec Jean-François Balmer d'ici quelques secondes. Allons-y, c'est parti, à tout de suite. Studio 102 de la Maison de la Radio avec Jean-François Balmer, amateur de camembert qui est à côté de nous. Et vous êtes amateur de camembert? Ah oui, j'en mange beaucoup. Hein, vous aimez ça le fromage? Oui, j'aime beaucoup. Car nous allons parler maintenant des traditions normandes et en plus des traditions normandes que Charlie tout à l'heure viendra nous expliquer, nous parlons du camembert. Mais juste avant, nous allons prendre quelques réponses à l'énigme, je crois. Bonsoir, oui. Allô, qui est là? De nous appelez-vous? Allô? Allô? Bonsoir, madame. Oui. Martine de Nice. Encore Martine? Oui. De Nice? De Nice. Ah, nous avons deux Niçois. Martine, quel métier faites-vous à Nice? Secrétaire. Secrétaire. À la mairie ou... Non, non. Nous vous écoutons. Voulez-vous que je repose la... Je veux bien, oui. Je veux bien. Alors, Patrice. Alors, le barbier du village rase tous les habitants du village qui ne se rasent pas eux-mêmes. Question, se rase-t-il? Martine? Alors, il rase tous les gens qui sont décédés dans le village. C'est pour ça qu'ils ne se rasent pas, les gens. Ça, pourquoi décédés? Non, en principe, on part sur un truc pour rigoler. en principe. Et vous nous amenez donc... Le truc consternant, oui. Consternant avec des morts, enfin... Martine, ça ne va pas? Pourquoi voulez-vous qu'ils soient décédés, bien, les oui. gens? Bah alors, la question est très très mal posée, alors. Hein. Excusez-nous. Désolée. Mais pourquoi les gens sont décédés? Mais parce qu'ils ne peuvent pas se raser eux-mêmes. Non, on n'a pas dit qu'ils ne pouvaient pas. On a dit le barbier du village rase tous les gens du village qui ne se rasent pas eux-mêmes. Je peux très bien demain décider de ne pas me raser, par exemple. C'est pas pour ça que je suis décédé. Ah, d'accord. Ah oui. On peut déplorer d'ailleurs qu'il n'y ait plus de barbier. Absolument. Et c'est vrai que quand on arrive dans beaucoup d'autres pays, c'est la première des choses qu'on fait, c'est aller se faire raser chez un barbier, c'est très agréable. Vous le faites souvent, ça? À l'extérieur, oui, mais en France, il n'y en a pas. Non, en Espagne, il n'y en a plus, mais en Espagne, en Italie, en Europe. Comment, Martine? Parce qu'ils sont manchots. Et non, on ne demande pas pourquoi ils ne se rasent pas. Ce n'est pas la question. Vous allez énerver Patrice dans quelques secondes. Et c'est lui qui m'énerve. Oui, ah bah oui. Bon, merci Martine de votre participation amicale. Au revoir. Au revoir. Adieu. Bien. Nous allons prendre une autre réponse. Bonsoir. Qui est là? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom? Quel est votre... Je pense qu'il sera... Non. Quel est votre prénom? Sandrine. Sandrine. Où habitez-vous, Sandrine? Paris. Ah oui. Que faites-vous? Étudiante. Étudiante en? En secrétariat. Très bien. Sandrine, nous vous écoutons. Le barbier du village rase tous les gens du village qui ne se rasent pas eux-mêmes. Se rase-t-il? Non. Mauvaise réponse. Pourquoi? Non, je dis mauvaise réponse. Oui, mais pourquoi non? Ah oui, pourquoi non? Bah, puisqu'il rase que ceux qui ne se rasent pas eux-mêmes. Donc s'ils se rasent, ils se rasent eux-mêmes. Bien sûr. Expert? Bah oui, mais il rase tous les habitants du village qui ne se rasent pas eux-mêmes. Donc? Enfin, non, je ne vais pas dire réponse. Non, Martine, désolé, mauvaise réponse. Non, mauvaise réponse. Mauvaise réponse, mais bonne approche. Ouais. Jean-François, vous avez une suggestion? Non, hélas. Toujours pas? Non, enfin, je pense que c'est oui, étant donné que non n'a pas été accepté, mais... Oh, subtil. Il y en a là-dedans. Bien, nous allons prendre une autre réponse, voire la dernière. Bonsoir, qui est là, allô? C'est Julien, j'habite Bernay. Vous habitez Bernay? Bernay, oui, à côté de Évreux. En Normandie, donc. Voilà, on va parler de vous tout à l'heure. Alors, Julien? Alors, je peux vous donner une petite explication, parce qu'en fait, c'est un paradoxe. Alors, il ne peut se raser lui-même, car il ne rase que les habitants du village qui ne se rasent pas eux-mêmes. Jusque-là, c'est clair. Mais s'il ne se rase pas lui-même, alors il fait partie des habitants du village qui ne se rasent pas eux-mêmes, et devrait donc se raser. La réponse est donc? Donc, la réponse est que soit il n'existe pas, c'est un paradoxe. Soit il est barbu, il n'a pas envie du tout de se raser, soit c'est une femme. Donc c'est pas une femme. La réponse, j'aurais dit la barbière.
Oui. La réponse est donc... Donc c'est qu'il est barbu, il veut pas se raser du tout. Eh non. C'est pas tout à fait ça. Mais non, c'est un paradoxe. C'est Vous le aviez paradoxe pas de mal Roussel, comme Voilà. début. Le début était très bon. Le début est bon. Donc, vu que vous avez trouvé... Donc s'il se rase, qu'est-ce qu'il fait? S'il se rase, c'est qu'il peut pas se faire raser par le barbier. Mais comme il est lui-même le barbier, ça ne va pas. Donc s'il se rase, il ne se rase pas. Et s'il se rase pas? Et s'il ne se rase pas, c'est qu'il est un berbe. Vous cherchez la merde, vous, hein? Non, si, moi je vous le dis. Non, mais oui, moi aussi je suis d'accord, il cherche la merde, parce que c'est un paradoxe de Roussel, c'est ce qu'on appelle le paradoxe faux léger. Oui, c'est un paradoxe Roussel, mathématique, en effet. C'est effectivement paradoxal, mais il y a une réponse. Ah. Il y a une double réponse. Ah. Alors... Vous l'avez dit, d'ailleurs. Oui, vous l'avez dit. Alors, ça peut être quoi? Julien? Oui. Oui. Et non. Voilà. Bonne réponse. Voilà. Oui, parce que s'il ne se rase pas, il se rase, il ne se rase pas. Exactement. Hein, Julien, vous venez de gagner, je dis d'une manière relativement besogneuse, mais vous devez quand même gagner des pastilles anti-mythes, 500 grammes d'haricots rouges, une brosse à vaisselle, 250 grammes de pistache, des pâtes alphabet, un tube de lait concentré, une bobine de lin, des segments de mandarine, je ne sais pas à quoi ça sert, 50 sacs congélation, plus, attention, vous êtes marié, vous avez des enfants? J'ai pas d'enfant, mais oui. Vous habitez chez vous? Chez moi, ça m'arrive. Vous avez tout ce qu'il faut en électroménager? Je sais pas. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui me manque? Vite. Un lave-vaisselle. Ah, pas de bol, c'est un lave-linge. C'est pas grave. Bah vous pourrez faire un petit échange peut-être. Un lave-linge écologique vedette. Voilà. Ah ouais. Et Bah attendez. Parce que ça a pas l'air trop de vous énerver. En revanche, j'ai entendu une voix de jeune femme à côté de vous. Oui. J'ai entendu une voix de jeune femme. Oui. Je ne me suis pas trompé. Bah écoutez, alors en plus du lave-linge écologique vedette, il y a un séjour Pachatour d'une semaine pour 2 personnes au club Akdeniz en Turquie. Ah ça c'est super. Bah voilà. Pas mal. Akdeniz. Comment s'appelle la jeune fille? Denise. Bah justement, vous pourrez partir à Denise. Voilà, en vacances. Bravo en tout cas, Julien, applaudissements. Le Minitel. Alors, regardez. Les téléspectateurs qui nous regardent pensent comme vous, Jean-François Balmer. Georges Bush va-t-il perdre la présidence? Oui, à 76,6%. Mais moi, je ne mets pas du tout le même écart, alors. Quoi? Non, vous c'est carrément... Non, je pense que ça va être serré. Ça va être serré? Oui. Bon, bah écoutez, en tout cas, nous verrons cela demain. Immédiatement, Charlie qui va faire son entrée. Applaudissements de la foule. Charlie, c'est à vous, nous vous écoutons. Bonjour. Et quelques pommes. Dépêchez-vous, s'il vous plaît, Charlie. Allez, hop. Charlie, s'il vous plaît. Dépêchez-vous, Charlie. Oui, je me dépêche. J'ai perdu mes sabots. Je me dépêche. Je donne quelques pommes au public. J'ai perdu mes sabots. Charlie, rapidement, car nous allons parler. Dépêche. Alors, Pierre Boisard, pendant que Charlie est en train de venir nous rejoindre et distribuer quelques pommes, vous avez écrit un bouquin. Vous avez, s'il vous plaît, vous avez écrit, Pierre Boisard, un bouquin qui s'appelle Le Camembert, mythe national, chez Calman Levy. Une grosse œuvre pour un grand fromage. Pour un grand fromage. Pourquoi cette passion pour le camembert? Vous êtes vous-même producteur, pas du tout? Non, pas du tout, mais j'aime beaucoup le camembert. Et puis, je trouve que c'est très intéressant. Enfin, vous n'y pensez peut-être pas, mais du haut de ces camemberts, 2 siècles d'histoire vous contemplent. Oui, car nous avons effectivement fêté cette année le bicentenaire du camembert. Tout à fait, le bicentenaire du camembert. Alors, qu'avez-vous écrit? Pardonnez-moi, j'ai malheureusement pas eu le temps de parcourir votre Vous dites que ouvrage. ça permet de transgresser, qu'on aime le camembert parce qu'on transgresse certains tabous, lesquels? Entre autres, eh bien, vous savez, le camembert, enfin, vous avez peut-être fait cette expérience, ça sent quand même. Oui, on peut ça même sent dire quelque chose, oui. on Ça peut dépend même dire lesquels. que ça pue. Hein. Mais meilleur c'est, plus ça sent. Et meilleur c'est, plus ça sent. Ça rappelle d'ailleurs les choses au début de l'émission. Absolument, mais vous avez... Et quand vous ne savez pas d'où vient l'odeur, vous avez des doutes. Hein. Imaginez que vous êtes dans un compartiment de métro ou dans un train avec quelqu'un qui a un camembert. Si vous ne savez pas qu'il a un camembert, vous allez vous poser des questions sur sa manière de se laver, son hygiène. sur son hygiène. Hein. Bon. Et puis, vous ça arrive peut-être fréquemment de demander, prendre le train avec quelqu'un qui se promène avec un camembert, bien sûr. Mais ça arrive en Normandie, par exemple. En laisse. En revanche, s'il sort le camembert, eh bien, vous allez être le premier peut-être à le partager avec lui. Bien sûr. Donc le camembert, quoi, c'est une espèce Ce que vous voulez dire, c'est que l'interdit, en fait, l'interdit quand on est enfant de manger le caca, eh bien, quand plus tard, on le retrouve dans le camembert qui, lui, n'est plus un interdit, mais un permis, au contraire. C'est-à-dire qu'on peut manger du camembert, c'est bon. C'est-à-dire que... Oui. Pourquoi vous parlez d'excréments? Parce que ça sent un peu la même odeur, ce que veut dire... Et oui, c'est un petit peu la même odeur.
Et donc, ce qui était interdit pendant l'enfance, ça devient permis quand on est adulte, et c'est ce qui explique, c'est ce que dit Pierre Boisard, un des succès du camembert. Oui, c'est ce que je dis. Vous voulez dire, Pierre Boisard, qu'il y a une attirance de l'enfant vers l'odeur forte de l'excrément, c'est ça? Oui, enfin, quand on éduque un petit enfant, une des premières choses qu'on lui apprend, c'est à ne pas jouer avec son caca. Mambert. Oui. Et plus tard, on va jouer avec le caca Mambert. D'accord. Et plus tard, vous avez la possibilité de transgresser un tabou. Et vous savez que quand on transgresse un tabou, ça augmente d'autant plus le plaisir. Bien sûr, bien évidemment. J'avoue que j'ai jamais pensé quand je mangeais du camembert. Bah, si vous y pensez maintenant qu'on a parlé de ça, peut-être ça va réduire le nombre de consommateurs de camembert quand même, non? Non, pensez-vous, ça va l'augmenter. Vous êtes payé par le fromage de chien. 80% des ménages en France mangent du camembert. Donc Cela dit, il paraît, les chiens par exemple, il y a certains chiens qui sont attirés par les excréments d'autres chiens qui les mangent. Il paraît que c'est vrai que pour les empêcher de faire ça, il faut leur donner du camembert à manger. Ça, j'en crois rien. Et des croûtes, si, je vous suis, des croûtes de fromage, etc. Charlie, rapidement, la Normandie. La Normandie, je vais vous parler du Calvados. Voilà, je vous ai apporté ça. Rapidement, il nous reste 40 secondes. Donc alors, 35. Donc, le trou normand, donc je vous invite à trinquer avec moi. Nous allons le faire. Donc alors ça s'appelle la rincette. La rincette. Voilà. Jean-François, à votre. Quand on boit une deuxième fois, Monsieur Bovary. quand on boit une deuxième fois, ça s'appelle la re-rincette. Vous voyez, donc deuxième fois. Re-rincette. Et on peut aller comme ça, théoriquement c'est 3 fois. On s'arrête à la Gloria, qui est la dernière, et si on termine vraiment, c'est le coup de pied au cul. Ça s'appelle comme ça en Normandie. Ça s'appelle comme ça, voilà. Vous reviendrez nous parler de nos amis normands très bientôt. Avec plaisir. Je vous rappelle que Jean-François Balmer sera à partir du 5 novembre au théâtre de Chaillot. Merci, bonne soirée, au revoir, bye bye.